Hey mes go, comment allez-vous? Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit DIY, un toner avec des ingrédients très riches qui vont vous aider pour l'acné, qui sont antioxydants, qui sont clarifiants, qui sont décongestionnants pour la peau. Donc vous connaissez l'importance du toner. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire régulièrement des petites recettes comme ça avec des ingrédients faciles à trouver. Donc on commence avec quelque chose qu'on utilise toutes dans la cuisine, en tout cas pour les bonnes cuisinières, des feuilles de laurier. Donc, les feuilles de laurier sont anti-acné, elles sont antioxydantes, elles sont clarifiantes. Elles vont venir aider la peau à lutter contre les imperfections et tout. Donc, ça, je le mets dans ma petite casserole et on va passer ensuite aux feuilles de persil. Donc, j'ai pris du persil frais. Si vous avez du persil séché, ça fonctionne aussi. Le persil est très antioxydant. Il est clarifiant, il a une action anti-inflammatoire. Donc, si vous avez des poussées de boutons, c'est vers le persil que vous devez vous tourner. Et moi, là, j'ai pris un petit brin, tout juste un peu, que je vais mettre aussi dans ma petite casserole en attendant la suite des ingrédients. Là, on va passer au clou de girofle. Je pense qu'on n'a plus besoin d'en parler. Je vous ai déjà fait une vidéo. Non, ça, c'est les graines de cumin. Donc, les graines de cumin sont anti-acné. Elles sont anti-inflammatoires. Elles sont antioxydantes. Donc, elles vont venir vous aider, surtout pour celles qui vivent au soleil. Je peux vous dire que moi, j'ai fait cette lotion-là parce qu'en ce moment, on est en été et ça commence à taper, mais très fort. Donc, la lotion, elle va m'aider en fait à maintenir un teint lumineux, à limiter les éventuelles petites poussées de boutons que je pourrais avoir. Donc, on termine par les clous de girofle qui ne sont plus à présenter. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous ai déjà montré ses bienfaits, comment ça aide pour le soin de la peau. Donc, vous aussi utiliser cette recette-là, ce qui est bien, pour utiliser aussi une partie pour les cheveux. Donc, tout ça sont des ingrédients qui agissent sur la pousse du cheveu, qui vont venir aussi assainir le cuir chevelure, le protéger. Donc franchement, vous pouvez y aller. Donc moi, je mouillais avec de l'eau. J'ai vraiment couvert à hauteur de mes ingrédients avec de l'eau. J'ai mis à bouillir pendant 10 à 15 minutes à petit bouillon parce qu'on ne veut pas tout simplement trop faire bouillir nos ingrédients. Donc une fois que ça a bouilli comme ça, moi je vais laisser reposer toute la nuit. Donc toute la nuit pour pouvoir laisser mes ingrédients macérer tout simplement pour pouvoir retirer le maximum de nutriments contenus dans ces différentes plantes, hein, on peut dire. Hein. Donc ça, ce que je vais faire, je vais pas tout utiliser parce qu'il y a quand même un peu de quantité. Donc je vais mettre dans un flacon que je vais conserver au frais. Je vais conserver au frais. Donc ça, je pourrais le réutiliser associé à un autre actif sur mes baby hair qui commencent à vraiment se barrer. La dernière grossesse, ça n'a pas été gentil avec moi. Je vais pouvoir les utiliser aussi le reste dilué dans un peu d'eau pour faire le thé de rinçage quand je fais le shampoing d'Heidi. Franchement, ça va me servir pour beaucoup de choses. Ensuite, parce que je voulais une texture un peu gélifiée, je vais venir ajouter mon gel de concombre. Lui, il faut que je vous parle de ça tranquillement. Le gel de concombre, que ce soit sur la pousse des cheveux, que ce soit sur le visage, sur le corps, c'est d'ailleurs une des bases pour ma chantilly. Celles qui ne connaissent pas les produits de chez Elien, franchement, allez voir sur mon Instagram, vous allez voir que Elien fait des merveilles. Donc, je rajoute un peu de mon gel de concombre pour gélifier tout ça. Et une fois que c'est fait, je vais venir donner un petit coup de fouet pour bien mélanger. Je rajoute du Cosga parce que j'avais pas envie de faire l'aller-retour entre mon réfrigérateur et ma chambre. Donc, du coup, je mets un peu de Cosga pour conserver ça une fois que c'est fait. Vu que c'est fait avec les mains propres et tout, le Cosga, ça nous permet de conserver nos soins pendant 3 mois minimum. Donc ensuite, j'ajoute de l'acide lactique parce que ça va permettre de rééquilibrer le pH. Encore une fois, c'est pas nécessaire. Je le fais parce que c'est des actifs que moi j'ai à la maison. Donc, je mixe un petit coup pour bien mélanger tout ça. Donc, vous avez vu la texture, hein, c'est très gélifié, c'est très épais, c'est ce que je voulais. Donc, voilà. Une fois que c'est terminé, toujours avant d'utiliser vos flacons, même si vous les lavez, désinfectez-les avec de l'alcool. C'est très bien pour limiter la prolifération des bactéries et surtout vous permettre de bien utiliser vos produits en toute sécurité. Donc, voilà. Une fois que c'est fini, je vais commencer à l'utiliser tout simplement associé à un autre toner si possible. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse bien fort. Mouah.